Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce mardi 2 mai. Oui, nous sommes en mai, pas en avril. Je crois que j'ai oublié de changer en plus. Merci, belle âme. Oui, je suis restée sur le 1er avril, hier. Donc, en tout cas pour, pour le titre. Donc, en ce mardi 2 mai, j'espère en tout cas que le message de ton enfant intérieur hier, l'histoire, ce que te racontait ton enfant intérieur, j'espère que ça a résonné, que ça t'a fait du bien en fait. C'est vraiment, c'est le but hein, de toute manière, c'est que ça t'a fait le plus grand bien. Ah ouais, vous êtes encore ici. Les premières belles âmes, les deuxièmes belles âmes et les troisièmes belles âmes. Le soin, en tout cas la bougie avec l'énergie de la flamme et les guides, ça a fait le travail qui devait être fait en fait. Donc peu importe, hein, c'était durant la lecture, donc peu importe à quel moment tu tombes sur la vidéo des soins, d'accord, de messages de ton enfant intérieur, tout est juste en fait, d'accord. C'est une chose que je répète, je ne dis jamais vraiment assez, je pense, que ce soit les messages, oui je mets la date du jour, mais si aujourd'hui, par exemple, tu vois ma tête et tu fais « Oula, fou, non, j'ai vraiment pas envie de t'écouter, te regarder, tu me fatigues. » Eh ben, c'est que c'est juste. C'est que tu dois te diriger vers une autre belle âme et que le message n'est pas pour toi, en fait, tu vois. Tout est juste. Peut-être parfois tu peux te dire, oh, tu peux te mettre à penser des choses comme ça et te dire, oh, je suis méchante. Non, t'es pas méchante. C'est juste que ton enfant, ton âme, elle sait qu'elle n'a pas besoin de m'écouter en fait, tu vois. Donc ne t'en veux pas, t'as pas envie de m'écouter aujourd'hui. Toi, ton mental, ton ego, il va te dire, ouais, c'est parce que, regarde, j'aime pas sa tête aujourd'hui. Elle a... Elle a pas mis son truc sur sa tête. Non, j'aime pas aujourd'hui. Non, elle me saoule déjà, elle me fatigue. C'est que c'est juste. Ok. À partir du moment où quand tu dis ça, c'est pas... Tu sais, ça vibre pas. De toute manière, quand tu prends conscience d'une parole que tu dis et que tu dis et que d'un coup tu fais « Oh zut, je suis méchante », c'est que tu l'es pas. Mais c'est juste que, accepte, accueille. Tu vois que tu n'as pas envie de m'écouter aujourd'hui. Tu as le droit. Tu as le droit de m'aimer et de ne pas avoir envie de m'écouter aujourd'hui, en fait. D'accord? Voilà, c'était important, je crois, à dire. Je sais pas, on est... Les guides, ils m'ont fait dire un truc que... Voilà, tout est juste. Bon café. Et merci Maluna. Merci à ma merveilleuse et douce Maluna. Je te fais 1000 bisous. Je t'envoie tout mon amour. Encore et toujours. Donc on va commencer, belle âme. Hein, on y va. Sais-tu que sur l'île de la Réunion, le matin, quand j'ouvre ma porte, j'ai froid. L'air, il est glacé, figure-toi. Mais bon, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Et vu que le ciel est bleu, le soleil brille. Mais la journée, on n'étouffe plus. Enfin, en tout cas, j'étouffe plus pour ma part. Il fait bon.
Et le matin, hein, l'air est glacé. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Message, l'énergie, en tout cas, le court-métrage, le joyeux anniversaire en ce mardi 2 mai. Et le message des guides en 3 choix. Donc, le tarot divinatoire pour l'énergie. Pour le court-métrage, mes guides, s'il vous plaît. Pour le court-métrage, le petit court-métrage. Oui, je mettrai des signes après cette vidéo, après que cette vidéo soit en ligne. Je mettrai... ou alors je mets des signes... non, ça va être trop tard. C'est long pour télécharger. Je mettrai des signes fin de matinée, début d'après-midi. Ce qui fait... fin de matinée, début d'après-midi. J'allais calculer l'heure, là. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Pour le court-métrage, nous avons l'oracle bleu. Pour le joyeux anniversaire, qu'est-ce qu'on a? Carte d'activité, carte d'activation géométrie sacrée. Ok. Et pour le 3 choix, message des guides. Les guides, quel message avez-vous pour nous? L'oracle chaman mystique. Mais bon, elle s'est levée, mais elle n'est pas sortie, elle ne s'est pas retournée non plus. Alors, pour le 3 choix. Donc, message des guides en 3 choix. S'il vous plaît. Message des guides en 3 choix. Alors, écoute, c'était le chaman un peu, c'était chamanique qu'il fallait, pas de chaman mystique, mais carte oracle, médecine chamanique. Alors, le tarot divinatoire, il est, c'est lequel encore? Tarot divinatoire, ah c'est celui-là, mais j'avais des anges divinatoires dans ma tête, c'est pour ça. Donc, le tarot divinatoire, oracle bleu, bim, pour le court-métrage, oui c'est bon, c'est un nom. Carte d'activation, géométrie sacrée pour le joyeux anniversaire, donc celui-ci. Et enfin, les cartes oracles médecine chamanique, c'est lesquelles? C'est celui-là. Pour le 3 choix, donc message de tes guides, mesdames, sur celui-ci. Et c'est parti, hein, on y va. Bim, boum, bam. Pif. Allez. On y va, mesdames. Donc, l'énergie, le court-métrage, le joyeux anniversaire et le 3 choix avec les guides en ce mardi 2 mai. Oh, c'est un peu parti en couille la fin, je crois. Un petit peu de chant pour ce matin. Petite mélodie, pas de chant, une mélodie. Allez, mes guides, s'il vous plaît, on y va. Allez, donc l'énergie. Alors on a le roi d'épée,
d'accord, avec l'ermite. Alors, on me parle d'une personne. Alors, ce roi d'épée, ça peut être toi, masculin forcément, ou toi, masculine, hein, féminine. Donc, tu prends vraiment comme ça résonne. Au niveau de l'énergie, on te parle d'une personne, on me parle d'une personne, donc une figure d'autorité sévère, mais juste, d'accord, qui est droite, qui... En fait, que ça te plaise ou non, elle s'en fout, cette personne, d'accord. Mais elle est juste. Elle est juste. Elle est sévère, mais elle est juste. Que ça te plaise ou non, elle s'en fout tant que c'est juste pour elle déjà, en fait, tu vois. Donc c'est bien, c'est une personne qui pense à elle quand même. Ça peut être toi, c'est génial, d'accord. Ou alors tu dois l'être, tu dois le devenir, ça, d'accord. Tu dois faire preuve d'autorité. Tant que les choses, tant que tu restes juste envers toi, tant que c'est juste et bon pour toi, peut-être que tu dois faire preuve d'autorité ici, d'accord. Tu dois mettre des limites, peut-être. Hein, ma Luna, on en parlait hier d'ailleurs. Tu vois, mettre des limites. On te dit patience, on me parle d'une personne, voilà, de ce roi d'épée qui reste, qui est quand même dans... qui fait preuve de patience et qui est prudent. D'accord? Ce roi d'épée est patient et prudent. Ou alors, tu dois faire preuve de patience et de prudence. Parce que, voilà, il y a peut-être des serpents qui suivent ton chemin, là. C'est comme si il y a des serpents qui essaient de passer devant toi, tu vois. C'est chelou, on m'a jamais... Enfin, chelou. On m'a jamais montré ça. Et en fait, on te dit patience, un pas après l'autre, reste prudent, doucement, ralentis. Peut-être que le fait de ralentir, vu que tu as ta torche dans les mains, là, tu vois, le fait de ralentir... peut-être que ces serpents qui veulent être devant toi, qui veulent te dépasser, tu vois, eh ben, ils vont te dépasser et du coup, tu vas finir par les voir. Ils vont venir dans la lumière. Ils vont pas être sous ta robe, là. Sous ton manteau, d'accord? C'est comme ça qu'on me l'envoie. C'est peut-être des personnes qui essaient de suivre tes pas, d'accord, qui essaient, alors, suivre tes pas, mais en fait, c'est des personnes qui sont pas dans de bonnes énergies, en fait. Donc, inconsciemment, ou peut-être, il y en a, ils font exprès, hein, faut savoir différencier, mais tu as ceux, il y en a, ils sont conscients, il y a des personnes qui sont conscientes de ce qu'elles font, d'accord, mais il y en a, non. Et peut-être que le fait que ces personnes soient dans de mauvaises énergies, soient dans des énergies très très basses, et qu'elles restent... Elles te ralentissent en fait, c'est peut-être ça. Elles te ralentissent également. Peut-être que des personnes te ralentissent, mais elles n'en ont pas conscience. D'accord? Donc, à toi de ralentir et vois ce qui se passe. Quand tu t'arrêtes ou quand tu ralentis, vois ce qui se passe. Je sais pas, un truc comme ça, c'est bizarre. Tu prends comme ça résonne. On me parle d'une personne qui a dû faire preuve de dureté, d'accord, voilà, quelque chose, voilà, il y a quelque chose peut-être qui ne t'a pas plu ici, mais c'est une personne qui devait faire preuve de patience et de prudence, et on te dit que peut-être
il y a cette personne arrive. Cette personne vient t'apporter un message concernant un équilibre. Un équilibre qu'elle a... En fait, c'est comme si elle t'envoie un message pour te dire, ça y est, grâce à ma logique, j'ai trouvé un équilibre. Tu vois? Et du coup, ça ne t'a peut-être pas plu que je te tourne le dos, que je ne te donne plus de nouvelles peut-être, mais c'était nécessaire pour moi, pour retrouver. J'ai dû faire preuve voilà, c'était juste pour moi en fait, à ce moment-là. Donc je suis désolée si ça ne t'a pas plu, mais c'était nécessaire parce qu'il y avait des serpents, d'accord, qui me bloquaient la route en fait. C'est un peu ça qu'on m'envoie. Donc quelqu'un qui t'envoie un message et te dit ça y est, pour t'expliquer que cette personne a trouvé l'équilibre, que cette personne peut-être, ça y est, elle peut ouvrir une porte. Oh là là, bah dis donc, hein, c'est joli le message. Elle peut ouvrir une porte parce qu'elle a trouvé son équilibre. Elle a dû faire preuve de logique, d'accord? Peut-être qu'elle ne pouvait pas t'ouvrir la porte parce que, bah écoute, des serpents étaient autour de la poignée, d'accord? Et elle ne pouvait pas mettre sa main sur la poignée pour t'ouvrir la porte, tu vois? Parce que sinon, elle se faisait piquer. Donc, et c'était serpent vénéneux. Voilà, vénéneux. Et du coup, ben voilà, elle a dû faire preuve de logique, voilà, pour pouvoir faire valser ces serpents et pouvoir t'ouvrir la porte. Un truc comme ça, ben l'énergie, elle est longue, mais c'est ça, écoute. Un truc comme ça, démerde-toi. Oh là là. Bah, tu prends comme ça résonne, belle âme. Si ça résonne pas, ça résonne pas. Allez. Le court-métrage, on va voir le court-métrage. Bim. C'est quoi la première? Changement. Changement. On te parle d'un changement. Alors, ouais. Et un changement concernant de la jalousie ici. De la jalousie, des trahisons, de la sournoiserie, d'accord? Il a fallu se méfier ici. Il y a eu de la jalousie par rapport à l'âme sœur. Il a fallu se méfier, d'accord? Il y a un changement par rapport à une méfiance. Ouais, c'est ça, hein, je te dis. Hein. Il y a eu une coupure et quelqu'un revient peut-être. On te parle de renouveau, de nouvelle direction. Un nouveau cycle se prépare. Un nouveau cycle se prépare après s'être méfié. Après, voilà, hein, après s'être occupé de la jalousie, là, hein, des serpents, là, de la sournoiserie. Et justement, pour retrouver sa moitié. Ah, il y a peut-être, on me dit qu'il y a un renouveau, d'accord, quelque chose de beau. Par contre, il va y avoir de la jalousie sur un lien, en fait. Ça concerne un lien. Hein. Comme ça, c'est tombé, c'était... J'ai pas très apprécié comment c'est tombé, moi. Mais bon. Un changement, il y a un renouveau. Après des répétitions de schémas, tu vois. Après des périodes... tu vois, après des trilogies dans ta vie, tu vois. C'est... Alors, c'est comme si on te disait, il y a un renouveau d'une situation, un renouveau concernant une situation, tu sais, que tu as vécu et que tu t'es dit, purée, je vis encore la même chose, tu vois, c'est ça, la répétition, une répétition. Et au final, on te dit que cette répétition de schéma, c'est pour t'amener vers l'espoir, l'étoile de Vénus, vers l'amour.
D'accord? Cette répétition de schéma, c'est pour t'amener à te laisser guider par l'étoile de Vénus. Cette répétition de schéma, c'est pour amplifier, pour donner plus pour amplifier, pour clôturer peut-être une compréhension, une leçon de vie. Progression, hein. Laisse-toi guider par l'étoile de Vénus. Le moment est venu de te déployer et d'utiliser toutes tes facultés. Quelque chose de destiné et de protégé. Protection sur ta destinée. Oh, fidélité. Tu vois, le changement. Il y a du changement. Il y a de la fidélité, là. Un renouveau. On parle d'une complicité. Un nouveau cycle se prépare. La route tourne dans un lien. Et en fait, la première étape est passée. Tu passes à la deuxième. D'accord? Enfin, je sais pas, c'est la combien d'étapes avec dans un lien, mais voilà, c'est un peu comme ça. Un nouveau cycle se prépare et en fait, il y a vraiment une force d'écoute là. Il va y avoir la force, il va y avoir l'écoute. Il y a eu, voilà. Il a fallu te recentrer sur toi, en fait. Ce que tu as vécu, ça t'a permis... Bah, le miroir, hein. On est tous en miroir, de toute manière, tu vois. Enfin, voilà. Attention, il y a des fois, non. Hein, une personne est méchante avec toi, c'est pas parce que... quand tu lui dis, mais t'es méchante, en fait, avec moi. Ah bah non, hein, je suis un miroir de toi. C'est non, hein. Attention, il y a des limites. Non, t'es juste méchante, là. Mais voilà, il y a eu un truc en miroir, en fait. Quelque chose qui t'a permise par rapport à l'autre, de comprendre, en fait, chez toi, tu vois. Peut-être qu'en voyant, en observant l'autre, à un moment, tu t'es dit, mais non, en fait, j'ai pas envie d'être comme ça, moi. Tu vois, ça me plaît pas, là. Et au final... tu te rends compte que ce qui te plaît pas, ouais, bah oui, ce qui t'a pas plu chez l'autre, peut-être que toi, ça t'a amené à faire un travail sur toi, d'accord? Mais voilà, t'en prends conscience tout seul ou toute seule. C'est pas l'autre qui te dit, mais en fait, si tu me trouves méchante, c'est que toi, t'es méchante. Non, d'accord? C'est toi, c'est ta compréhension, t'as compris toute seule. Donc, à partir de là, tu sais que t'es bon, t'es sur le bon chemin. Ta compréhension est bonne. C'est pas quelqu'un qui t'a dit, c'est toi qui as compris, qui a pris conscience. Et là, le travail, il a commencé au final. L'enfant, oui, t'as pris conscience parce que tu t'es penché sur ton petit enfant intérieur. Ce que tu as répété, ce qui est trilogie dans ta vie, ce qui est répétitif, t'as amené à te reconnecter à ton enfant intérieur, qui s'ouvre au final grâce à ces répétitions dans ta vie, à ces répétitions de schémas, qui t'amènent à t'ouvrir à la vie. C'est beau, hein? Oui, ça demande de la patience, de la patience. Attention à... Ouais, sois patient, patiente, parce que l'œuf, il va pas s'ouvrir
Tu peux pas te dire ah, je viens de pondre un œuf, génial. Il va pas s'ouvrir toute seule, hein, tout seul, tout de suite. Il y a un certain temps, en fait, tu vois. C'est super nul, hein. J'ai l'image de tu veux un bébé, et puis boum boum, et puis tu te dis allez, mon bébé. Non, il faut qu'il qu'il prenne le temps, hein, cet enfant à l'intérieur de toi, de, de, de faire pousser tous ses organes. D'accord. Euh, Lâche prise là, parce que en manquant de. Si tu restes. Ouais. Alors, quand est-ce que ça arrive? Ça fait longtemps que j'attends. Ouais, mais ça fait longtemps que tu attends, justement, tu l'as dit la phrase. Merci mes guides. Ça fait longtemps que tu attends, tu vois. Mais ouais, mais comme tu le dis, ça fait longtemps. Mais du coup, ça fait longtemps que le fait d'être dans l'attente, bah, que tu bloques, tu bloques l'évolution de ce projet dans cet œuf ou ce petit être dans cet œuf ou peu importe, hein, tu mets le mot que tu veux. Non, 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 mes guides, non, ça n'a pas fait comme je voulais. Euh, Pouvoir imaginaire, oui, d'accord. Lâche prise et visualise, tout simplement. On parle de progression ici au niveau des arts, de l'art. Une progression tout en douceur. Tu sais, les arts, je vois ça tout en douceur, moi. Une progression, tu vois, tout en valse. On te fait valser. Ou tu valses, hein, tout seul, toute seule. L'indécision. Alors, par rapport à l'espoir, tu as l'espoir. En fait, tu as peur. Tu as peur de ce qui peut t'attendre. Ouais, bah oui, la destinée. Au niveau de l'amour, tu as peur, tu as des doutes, tu es en dualité, belle âme. Et on te dit, par rapport à l'amour, la phrase ici, il y a peut-être une indécision ici, hein. Il y a vraiment une indécision au niveau de l'amour. Et on te dit, il faut savoir se perdre pour se retrouver ici. Parce que quand tu te retrouves, en te retrouvant, tu prends de l'ampleur. D'accord? Tu prends de l'ampleur et du coup, tu tranches. Tu as la force de trancher. Voilà. En te retrouvant, tu as la force de trancher. De faire des choix. De faire un choix. De te décider. De prendre une direction. D'ouvrir ou de fermer une porte. De partir ou de rester. D'avancer ou de stagner. Enfin, on stagne de... ouais, si. On stagne. En fait, c'est un choix. C'est toi qui choisis. Ouais, par rapport à cette envie peut-être de fidélité. Lâche prise. Pourquoi elle est venue là, elle? Le guide, sous l'enfant, c'est génial. Ton guide, tu es ton propre guide. Tu peux être guidé par certaines personnes également, d'accord? On peut t'envoyer des personnes à un moment où tu es bloqué, ou alors, voilà, des personnes qui vont soulever un voile, tu vois? Des personnes qui vont te rendre compte qu'il y a un voile là et qui vont dire coucou. Tu te rends compte que tu as un voile devant tes yeux, tu vois, et qui vont t'amener à une nouvelle compréhension. Par des mots, par des gestes. Demande la protection de tes guides, belle âme. Hein.
pour que tes guides, ils soufflent sur la jalousie, là. Ils font en sorte, ils vont te protéger, en fait. Fais ta protection, belle âme. Demande à tes guides de te guider, oui, si tu as besoin. Et surtout de te protéger, belle âme. C'est important. D'accord ? Le travail. C'est comme si que tu étais un peu perdu entre l'amour, le travail, tu vois. Le sentimental, ta vie personnelle, amoureuse et ton travail. Et c'est comme si que tu étais amené justement à trouver l'équilibre. Donc, d'aller chercher, c'est un truc de dingue, Vénus, l'amour, d'accord, ta destinée, ce que tu désires au plus profond de toi, les doutes, les peurs et le travail. C'est comme si on t'amène à te trouver, à te poser les bonnes questions. De quoi as-tu peur ? De quoi doutes-tu, en fait, ici ? Tes peurs, tes doutes. Et il faut trouver l'équilibre. De te poser les bonnes questions, en fait. Alors, ton enfant intérieur, on te dit, bah, du coup, hein, de te pencher sur ce que désire ton enfant intérieur, donc ton cœur, que désires-tu, toi, au fond de toi ? Pour pouvoir t'ouvrir à la vie, d'accord ? Et apprendre. On apprend tous les jours. Hein. Donc, que désires-tu vraiment ? D'accord ? Par rapport à ce que tu désires aussi également, hein, par rapport à ce que tu désires, on te parle de changement du coup. Il y a un changement, un nouveau cycle peut-être au niveau professionnel ici. Ok ? Au niveau professionnel, on peut te parler, bim, l'amour vient sur ton chemin, d'accord ? On parle de l'étoile de Vénus, l'espoir, ou alors tu as l'espoir ici, où il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui était destiné ici. Mais on va te demander de lâcher prise sur le désir de changement, en fait. Tu sais ce que tu veux. Donc, lâche prise. Ce qui doit arriver, arrivera. D'accord ? Lâche prise pour ne pas répéter les mêmes erreurs, le même schéma, en fait. Fais-toi confiance. Fais confiance à ton ressenti. D'accord ? À tes guides. Parce que tu es guidé. Demande à être protégé des personnes qui se foutent de ta gueule. Hein ? Tout simplement. Et des situations qui ne sont pas positives et bénéfiques pour toi. Comme des personnes qui ne sont pas positives et bénéfiques pour toi. On te dit d'écouter ton enfant intérieur, d'être à l'écoute. En fait, c'est vraiment la suite. Par rapport au schéma qui se répète, demande à tes guides de te protéger, d'accord ? Parce que là, on te parle, tes guides te parlent d'une fidélité, d'une complicité, mais de laquelle tu vas avoir peur et tu vas douter. Pourquoi ? Parce que tu as vécu
Il y a des choses qui se sont répétées dans ta vie. Et tu as toujours cette angoisse et cette peur de répéter encore le même schéma. Et pourtant, tes guides te disent bien que fidélité, sincérité, complicité, en tout cas. D'accord? Donc oui, tout ça, en fait. De l'écoute. Une personne qui va être à ton écoute ici. Sois à ton écoute également. Pour être en équilibre parfait entre ton masculin et ton féminin. Sois à l'écoute de ton émotionnel pour passer à l'action. Et voilà, belle âme. Nouvel horizon, un nouveau souffle. Tu vas respirer. Oui, t'inquiète pas, ça va aller. Même si c'est compliqué, le soleil est toujours là. Il y a toujours du positif, belle âme. Transformation, hein. Ok. Un nouveau souffle. Une métamorphose. Le moment est venu de renaître. Dans la montagne, tu vas renaître. J'espère que ça a résonné, belle âme, que ça t'aidera. C'est le plus important, comme je dis toujours. Et on y va. Joyeux anniversaire, belle âme. On y va pour toi. En ce jour, mardi 2 mai. On y va. Merci mes guides de me donner 3 cartes pour la belle âme qui fête son anniversaire aujourd'hui. Elle ne s'est pas retournée, mais je te la montre. Elle a fait un truc chelou dans mon paquet. Bonheur. Du bonheur. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Synergie. Prise de conscience. Tu prends conscience de ce qui est juste et bon pour toi, j'entends. D'accord? Alors, la fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et existantes de donner vie à une nouvelle réalité. Mais mes guides, quand même. Tolérance, oui, ben voilà. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance. J'adore, merci mes guides. Fleur cosmique. Ouais. Donc là, ce que je viens de te dire avec la synergie, donc la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la meilleure chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Donc, je ressens pas t'en prendre plus, belle âme. C'est vraiment... Est-ce que je relis pour... Écoute, belle âme, je suis désolée, on me dit de relire. Les deux d'affilée, d'accord? La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que
que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et existantes de donner vie à une nouvelle réalité. Nous sommes invités à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la meilleure chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. J'adore ton message, belle âme. Joyeux anniversaire, fleur cosmique. Et je sais pas si tu as écouté le court-métrage du jour, mais je pense que ça colle à l'amour, quoi, tout simplement. À l'amour, le lien à l'autre. Donc, la fleur cosmique, pour finaliser, la fréquence de la fleur cosmique active ton souvenir du lieu que tu nommes maison, ce noyau à partir duquel tu répands ta magnificence dans le monde. Tu es cette fleur cosmique. Où est ta maison? C'est là. Quand tu es là, quand tu vas chez toi dans ton cœur, ce lieu où tu es la seule âme à pouvoir aller, en fait. Après, t'en as qui touchent ton âme quand même. Mais là, c'est là. Et après, tu répands ta magnificence dans le monde. Tu t'ouvres. Pour conclure, chakra sacré. La fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce ta capacité à vivre selon tes désirs et stimule ta force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans ta vie. Belle âme. C'est beau, hein? Oh, 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 je suis obligée de te la dire. Féminin divin. La fréquence du féminin divin renforce ton côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en t'aidant à te connecter à ta compréhension intrinsèque de ton lieu de création. Et ton lieu de création, il est là. Et tu es cette fleur cosmique. Il est là. Oh, j'adore ton message, belle âme. Joyeux anniversaire. Je te souhaite une merveilleuse journée. J'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le but, hein, tout simplement. Je te souhaite... je te dis à bientôt, belle âme. Et on y va pour le 3 choix. Avec médecine chamanique, belle âme. Le message juste et bon que tu as à recevoir ici et maintenant de tes guides, de l'univers, de Bouddha, Maman Marie, Jésus, de l'ange et le petit poisson rouge si tu veux. On y va. S'il vous plaît, des fées, des animaux du pouvoir, tu vois, des animaux... Peu importe qui tu as en tête, tu reçois le message juste et bon, d'accord? Ici et maintenant, belle âme, pour la première belle âme, pour les premières belles âmes, les deuxièmes belles âmes et les troisièmes belles âmes. Troisième belle âme. Je sais même pas si du belles âmes. Ouais, c'est ça. On fait, non? De la liaison. Alors, première belle âme. La deuxième. On te parle d'authenticité. Première belle âme.
Deuxième belle âme. Donc, comment... c'était celle-ci, moi, avant. Bim, en plus, elle allait se tourner. Non, elle n'a pas fait. Donc, deuxième belle âme et troisième belle âme. Troisième belle âme, on te parle de solitude. Deuxième belle âme, on te parle d'un appel. L'appel de tes guides, l'appel d'un ami, l'appel de qui tu veux. Un appel. On t'appelle, belle âme. Et c'est parti. Première belle âme, premier choix. La hutte, conseil. OP. Donc, on te dit, ok, il y a des moments dans la vie où il est bon de se débrouiller seul et d'autres où on a besoin de l'expérience et de l'aide des autres pour passer. Bah, je me suis mordu la langue pour passer à l'étape suivante. La hutte vous indique que c'est le chemin à suivre. Demandez conseil. Vous aurez peut-être du mal à décider vers quelle personne vous tournez, mais ne cherchez pas à savoir quelle serait la personne la mieux placée pour vous donner des conseils. Interrogez autant de personnes que vous le souhaitez. Vous confronter à différents points de vue pourra vous aider à prendre conscience de quelque chose dont vous ne vous étiez pas rendu compte auparavant. Demandez conseil à un membre de votre famille, à un voisin, à un ami ou à une personne détenant une certaine autorité ou expertise, comme un policier, un avocat ou un comptable. Votre demande étant sincère, vous obtiendrez des réponses tout aussi sincères et pertinentes. Si vous songez à suivre un enseignement spirituel, contactez autant d'enseignants que possible. Là encore, exprimez-vous le plus sincèrement possible et vous rencontrerez la bonne personne. Demander de l'aide et parler de vos soucis est un acte de courage et non de faiblesse. Si des personnes vous ridiculisent ou vous opposent une résistance, vous saurez que vous ne devrez plus vous en approcher à l'avenir. Le message de la hutte. Viens à moi. Entre, s'il te plaît. À présent, tu as confiance en la parole des aînés. Ce qu'ils savent, écoute-les te le dire. Laisse-les t'instruire avant de partir. Oh, c'est beau, j'adore. Deuxième belle âme, deuxième choix. Les oiseaux liberté. L'appel. Tu avais l'appel, toi, je crois. Oui. C'était l'appel. Oui, l'appel. J'aime bien. L'appel à la liberté. Alors, hop, c'est là. Votre âme a soif de prendre son envol, comme un oiseau dans le ciel. Elle fredonne un chant de liberté, comme un oiseau en cage. Il vous est demandé d'aiguiser vos sens et d'être vigilant. On me renvoie au petit moment musical du début que j'ai eu. Un petit chant. Il vous est demandé d'aiguiser vos sens et d'être vigilant. L'esprit vous a envoyé des messages sous la forme de plumes d'oiseaux ou d'ornithomancie, une technique divinatoire basée sur l'observation des oiseaux, de leur vol, de leurs cris et de leur comportement. Cette carte vient à vous maintenant et frappe à votre fenêtre. Ouvrez grand vos portes afin de laisser entrer un air nouveau. Vous êtes resté cloîtré assez longtemps comme ça.
Il est temps de déployer vos ailes et de partir à l'aventure. Des opportunités vous attendent, de nouveaux horizons s'offrent à vous. Prenez de la hauteur pour élargir votre vision des choses et libérez-vous de vos enfermements. Libérez-vous des chaînes qui entravent votre liberté d'expression. C'est le moment de faire entendre votre voix, de vous sentir libre, de faire vos propres choix, de prendre la responsabilité de vos décisions, peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En ce moment, c'est la liberté de pouvoir faire vos propres choix qui vous rendra libre et contribuera à votre bien-être. Le message des oiseaux. Quelle que soit la direction où ton regard se pose, nous volons. Du ciel, un message nous t'envoyons. Recueille nos plumes, écoute notre chant. La liberté est à portée de main si tu traverses la vie comme nous voulons dans le vent. Comme nous volons, nous voulons. Comme nous volons dans le vent. J'adore. Voilà, belle âme. Troisième belle âme, troisième choix. Le monde du bas, le passé, solitude. Solitude sur le passé. Oh, c'est pas possible au même endroit. Sur le passé. Ça suffit, mes guides. Ma langue est tordue dans ma bouche ou quoi? Alors, le monde du bas. Vous avez évité le monde du bas et votre propre passé par peur et à cause d'idées fausses. Il ne s'agit pas d'un endroit sombre et infernal, mais d'un lieu que vous devez explorer si vous souhaitez vous familiariser avec les plus anciennes facettes de votre âme et vous débarrasser des choses qui vous freinent. Vos idées et vos pensées sont gravées dans le monde du bas. C'est pourquoi, une fois que vous y serez descendu, vous aurez accès aux racines de vos sentiments les plus profonds. Cette carte vous invite à récupérer le pouvoir que vous avez perdu. Écoutez-le, écoutez-le. Écoutez le bruit des hochets et le rythme des tambours et dansez jusqu'au tronc de l'arbre qui donne accès au monde cosmique. Demandez conseil aux ancêtres et aux esprits de la nature qui y habitent. Le monde du bas vous donne accès aux secrets de la nature car c'est ici que vous pouvez rencontrer les élémentaux et puiser la sagesse et la force nécessaires pour corriger les torts et les injustices que vous avez subies et soigner les blessures du passé. Vos animaux totems vous accompagnent lors de cette plongée dans le passé à la recherche de votre pouvoir et vous indiqueront comment ils peuvent vous aider ici et maintenant. Le message du monde du bas. Entreprends le voyage au fond de ta psyché, par la transe ou par un sommeil dirigé. Les ancêtres et les esprits sont à tes côtés. L'obscurité met en lumière la vérité. Oh, j'adore. Belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. Donc voilà, je vous souhaite un merveilleux mardi. Je vous retrouve au final pour les signes que je vais mettre en ligne après. Et je vous dis à demain matin, belles âmes. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie ici et maintenant tout mon amour. À demain. Bye bye.